Agir ensemble. Pour faire mon métier d'éducatrice, j'ai besoin de la famille et j'ai besoin du jeune. Sans eux, je ne peux rien faire. Et à un moment de la co-formation, j'ai posé, parce que je sentais que j'étais en décalage, et j'ai donc posé la question, qui guide qui? Moi, j'ai été voir une famille après ma co-formation. Oui. Une famille qui vraiment, je ne dirais pas le nom. Je suis désolé, je ne sais pas le nom de cette famille. Pas dire. Faut pas. Et cette famille vit vraiment la galère. Oui, j'ai parlé de ce que j'ai fait. Et je fais, tu sais, si tu as des soucis, à ce point-là, on peut essayer de t'aider. Disons, on peut ensemble aller voir les services sociaux ou des organismes. Je peux même te présenter le mouvement ATD Carmonde. Cette famille refuse. Et pourquoi? Je vais vous le dire, moi, elle me l'a dit en pleine figure. Elle m'a dit, je suis pas là pour faire le pantin. Tu peux expliquer plus ce que ça veut dire d'après toi quand elle dit ça à la famille? Elle veut pas se faire remarquer. Et parce qu'elle a dit, si on se fait trop voir, c'est là qu'on a la merde sur la gueule. Elle veut se rester renfermée. Elle dit, tu peux m'aider, je t'écoute. Je t'entends. Tu peux m'apporter. Mais j'irai devant personne. À travers les services sociaux, si elle a un problème financier, tout ça, elle pourrait y aller, mais avec quelqu'un comme moi, une famille, une mère de famille. Mais elle n'irait pas avec des gens d'un mouvement ATD Carmonde ou bien d'une association, elle n'ira jamais. Parce que pour elle, elle serait jugée. Elle dit, moi je suis pas là pour manger. Elle va même pas au resto du cœur, qu'elle y a le droit. Elle ne veut pas. Je suis pas une mendiante. Je suis pas là pour... Vous voyez, des gens comme ça, je vois bien. c'est très dur. Et quel lien tu Mais fais? elle, pour elle, elle a une fierté. Comme elle dit, moi je suis fière. Fière d'être là pour mes enfants. Je me souviens d'une mère de famille à la co-formation qui avait Troubet, c'est pas très loin, mais on a l'impression d'être à des milliers de kilomètres de sa vie. À quelles conditions se rencontrer? Alors mon idée c'était, en tout cas globalement c'était de faire une rencontre. Faire une rencontre avec des familles, avec des militants ATD, mais aussi des volontaires, des alliés et aussi des professionnels. Et je pense que cette mixité-là, pour moi, c'était aussi intéressant de rencontrer d'autres professionnels qui exercent sur FIV, parce qu'on ne se connaît pas tous. Pour aller à la rencontre, il faut que nous, on sorte des murs. Si on attend que les gens viennent jusqu'ici, ça ne va pas le faire. J'aimerais aussi que quand on va voir une professionnelle, on soit reçu avec un sourire, simplement avec un sourire. Ça nous rassure vraiment, je vous le garantis. Ça nous donne la force de pouvoir de parler de nos problèmes sans avoir de la peur derrière nous. On a parlé de la peur que les gens... De la peur, ouais, que les gens avaient peur d'aller les voir, tout ça. Honte de venir auprès d'un référent RSA ou d'une assistante sociale. Peur, une assistante sociale par rapport pour leur élève les enfants. Autrement, une phrase d'une militante qui disait « mais il faut savoir nous écouter en premier, il faut qu'on ait la parole en premier. Quand on va rencontrer les professionnels, il faut qu'on ait la parole en premier. Parce que si on ne l'a pas en premier, on n'est pas écouté et les professionnels, ils nous embrouillent la tête, on ne sait plus ce qu'on était venu demander, on ne sait plus ce qu'on était venu dire. Et puis ça nous renvoie à une culpabilité. Ce que j'ai découvert, c'est leur capacité à dire très simplement les choses qui sont essentielles pour eux
et qui devrait être l'essentiel de notre travail. On est comme eux, exactement. Que c'est eux qui doivent nous écouter et surtout nous laisser la parole. Parce que souvent on nous coupe la parole. Se comprendre. Alors dès le début du stage, l'idée principale qui a été lancée est qu'on doit se faire confiance, et qu'on doit se comprendre et se faire confiance. Et ce dernier jour, on a quand même eu l'impression d'avoir eu des difficultés pour se comprendre. Enfin, disons que pour moi, les choses sont maintenant plus claires. Par exemple, qu'il y a des écarts importants donc, au niveau du langage. Alors là, quand je dis ça, tout de suite, je me dis, on va penser que c'est parce qu'il y en a qui ont un vocabulaire plus riche que les autres. Et en fait, moi, je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et parce que, par exemple, on a travaillé sur le mot famille, qui est un mot quand même simple et qui a un sens pour chacun. Mais quand on regarde les représentations qu'avaient les uns et les autres, on se rend compte quand même qu'il y a des différences énormes de représentation derrière des mots aussi simples que celui-là. Parce que, par exemple, quand les professionnels, ou même nous, les volontaires alliés, parlions de la famille, on en parlait comme d'un lieu ressource pour les familles, alors avec des ressources positives ou négatives. On en parlait comme un lieu où on apprenait les liens entre les personnes, voilà. Mais pour nous, la famille, c'était quelque chose qui était acquis. Et on a été assez étonnés de voir la fiche des personnes issues du monde de la pauvreté, parce que pour elles, sous le mot famille, par exemple, il y avait le mot combat qui apparaissait, le mot logement. Alors donc ça peut paraître déjà comme des mots un peu plus concrets, mais enfin le mot combat, ça veut quand même dire que pour elles, la famille, c'est pas acquis, ça représente quelque chose pour lequel il faut se battre au quotidien pour qu'elle puisse exister. Ils avaient mis des mots qu'on ne comprenait pas, et alors on a demandé aux professionnels d'expliquer ce que ça voulait dire ce mot-là. Et quand il y en a une des professionnels de première équipe à l'expliquer, l'autre équipe n'était pas d'accord de ce qu'elle avait dit. Et pourtant, c'était tous des professionnels. Et pourtant, c'est des professionnels. Voilà. Ils ne s'entendent pas entre eux. Voilà. Ils n'ont pas le même... Non, moi, ça m'a... Le même point de vue, quoi. Que nous, militants, on a tous la même misère. Ouais, il n'y a pas la même souffrance. Il n'y a pas plusieurs misères. Il y en a qui sont peut-être pour ça que nous, on s'est si bien entendu, parce qu'on s'est tous compris. Voilà, on s'est compris assez facilement. Et le fait d'avoir été, j'ai envie de dire, expérimenté sur FIV, et d'avoir fait tout au moins déjà un panel de tous les professionnels qu'il pouvait y avoir, et je pense qu'il y en a d'autres encore, c'est déjà un premier pas. C'est déjà s'identifier, se reconnaître, se reconnaître et de voir à un moment donné comment on peut aussi travailler ensemble. Parce que ça ne va pas de soi. C'est surtout ça, ça ne va pas de soi en tant que professionnel de travailler avec d'autres professionnels. On a beau dire le contraire, on a beau dire que le partenariat c'est quelque chose qui va de soi, moi je pense que non. En fait, c'était des professionnels très différents, de missions très différentes, d'institutions très différentes, le logement, l'éducation nationale, la protection de l'enfance, la santé, enfin c'est très très différent, et je pense qu'on a peut-être sous-estimé que cette rencontre allait pas de soi en fait. On avait choisi cette image-là finalement parce que c'était ça, on est tous embarqués dans le même bateau, les familles, les professionnels et les volontaires et alliés. Donc oui. Ça c'était une image intéressante. Qu'on avait... Alors la deuxième chose intéressante, c'est que dans ce bateau, on avait besoin de se coordonner entre nous, parce que si chacun ramait de son côté, on risquait de tourner en rond sur l'eau, voilà. Dans la durée, le travail social, c'est une continuité. C'est pas à un moment, il y a la PMI qui intervient avec le service social, bon, ok, puis ça s'arrête parce qu'on passe à une EMO, puis ça s'arrête parce qu'on passe à une mesure de garde, donc c'est l'aide sociale à l'enfance. C'est impossible que ce soit comme ça. Chaque fois que c'est comme ça se casse la figure. S'il n'y a pas de continuité entre
les différentes missions, ouais, c'est des missions à chaque fois qui sont données, qu'elles soient administratives ou qu'elles soient judiciaires. S'il n'y a pas de continuité entre elles, les familles ne s'y retrouvent pas. Si une personne, elle avait un rêve. Et puis ce rêve, c'était de travailler dans le domaine des fleurs. Et on a mis tout un projet, elle a fait la formation, et elle a trouvé un emploi, et maintenant elle est plus au RSA, elle est en CDI et elle fait son rêve. Voilà. Ça, je trouve que c'est... Voilà. Sans la personne, j'aurais rien pu faire, et nous, on est partis de son rêve. 3 ans. Ah ben ça y est, la notion de temps. Hein. Oui. Ça, si on met de côté la notion de temps, ça... Et on me donne les moyens d'être au rythme des familles. Professionnel, tu t'engages avec moi, on part de là et on va là. Mais on va là, toi et moi, de là à là. Et ce truc-là, si on l'oublie, ça se casse la figure quasiment à tous les coups. Pourquoi ça se casse la figure? Parce que je pense que le courage qu'il leur faut à eux pour aller d'un point à une autre, il est 10 fois, 100 fois supérieur au nôtre. Je pense que le temps est un vrai partenaire, par contre. En vérité. Je pense qu'il faut être vraiment, à un moment donné, authentique dans ce qu'on vit et dans ce qu'on expérimente et de ce qu'on dit aux gens. Quand je dis être authentique avec les gens, c'est de leur dire parfois, bah oui, non mais là ça me fait suer aussi, quoi. Ça vous fait suer, ça me fait suer, mais bon, en même temps, on en reste sur ce constat-là, on va pas avancer, donc comment on fait? Avant d'être famille de la grande pauvreté, avant d'être militant, allié, avant d'être professionnel, on est des personnes. Bon, c'est une évidence. Mais de se reprendre conscience de cela régulièrement, de prendre conscience qu'on n'a pas en face de nous, premièrement, une fonction, mais une personne, cela nous permet de respecter les autres et de se sentir respecté. Il faut vraiment qu'on essaye toujours de se mettre sur le même plan. Prendre la route. On a commencé à prendre conscience de certaines choses, mais franchement, pour moi, ça n'est qu'un début. De cette prise de conscience de tout ce qui peut bloquer le dialogue. Moi, en tout cas, je ressors de la coformation en me disant qu'il ne faut pas que je perde de vue que j'ai à travailler sur ma propre peur. Par rapport aux familles, par rapport à ce que je peux vivre au quotidien, dans le travail que j'exerce. Rejoindre des familles qui ont peur, qui se cachent, n'est pas que la responsabilité d'ATD Quart-Monde. C'est la responsabilité de chacun pour le projet de promotion familiale. Nous avons envie de continuer à travailler sur cette question tous ensemble, famille, professionnels, volontaires, alliés, militants. Mais le travail qui paye le plus, c'est les militants. Parce que les militants se battent aussi pour toutes ces familles. Quand on nous demande quelque chose, c'est aussi pour les familles qu'on fait, nous aussi. On est moteur de tout ça. Ils n'étaient pas dans la plainte, les militants. Jamais. À aucun moment, ils ont été dans la plainte. On veut partager avec vous le fait qu'on sait qu'on peut emmener des gens qui sont dans la difficulté à aller vers autre chose. Moi, j'ai retenu ce message-là, en fait. Leur message, c'était « c'est possible d'y arriver, c'est possible de s'en sortir ». Je trouve que nous, les militants, ça à nous d'aller chercher, on les connaît, les gens qu'on peut revenir. Ça à nous d'aller les chercher et de leur faire comprendre qu'il y a de l'aide quelque part, qu'ils ne sont pas rejetés, qu'ils peuvent venir avec nous. On peut même les accompagner, parce qu'ils n'iront pas tout seuls vers le professionnel, c'est impossible. Parce qu'ils n'osent pas par rapport à la honte, par rapport à la peur. Et donc, en tant que militant, l'ATD Quart-Monde pourra faire avancer aussi. Ou bien prendre des professionnels, leur expliquer, il y a une famille qui est dans la misère, leur faire voir comment ça se passe. Et puis que le professionnel puisse aider cette famille. Parce que la famille, des fois, même la plus pauvre, moi je connais une, je suis désolée, mais je vais vers elle pour essayer de l'aider à s'en sortir. Elle refuse. Elle a dit non. Je ne vais plus avoir mes enfants. Avec toutes nos forces. J'ai bien dit aux professionnels la dernière fois qu'on était. C'est pas parce qu'on n'a pas fait des études comme eux qu'on n'est pas. On n'a pas de connaissances, quoi. Au contraire, on a beaucoup de connaissances et beaucoup de choses à leur apprendre.
ils arrivent avec une valise grande comme ça, et on les oblige à repartir avec une valise vide, en fait. Je sais pas si mon image, elle est claire, mais ils arrivent avec des choses qu'ils savent faire, des choses qu'ils connaissent, des problèmes qu'ils ont peut-être eu par le passé et qu'ils ont réussi à régler, et on les fait repartir en arrière. Un monsieur avait dit aussi, parfois quand on passe au juge, on ne reconnaît pas tous les efforts qu'on a faits. C'est pas dit, c'est même pas dit. Parfois quand on voit le juge, tout ce qui s'est passé depuis 6 mois ou depuis 1 an, on n'en parle même pas. On continue de nous dire, ah bah oui, mais il y a ça qui va pas. Donc en fait, c'est cette image de la valise, je vais la garder. Ils arrivent avec une valise qui est pleine comme ça, et ils repartent avec rien dedans. Et ça doit être, enfin, je sais pas, décourageant, démotivant. Parce que je pense qu'on est, nous, professionnels, dans quelque chose qui est de l'ordre du jugement, en fait. Et nous, professionnels, on est sûr de détenir la vérité. Oui, que les familles ne soient pas vues que comme des problèmes, quoi. Mais qu'elles puissent partager leur richesse. Et du coup, je trouve que ces portes d'entrée multiples, puisque si on travaille avec des professionnels très différents, ça donne des regards multiples. Et ça permet, je pense, de toucher plus ces richesses. Parce qu'une famille, elle peut être en difficulté dans son logement, mais elle peut être super active à l'école. La force, elle est souvent coupée en deux par la non-action sociale ou par des personnes qui font traîner les dossiers, qui disent « oui, je vais le faire, vous inquiétez pas, madame ». Toutes les forces du quartier. Parce que c'est vrai qu'on a quitté la coformation, mais on n'a plus rien. Voilà, il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. On a dit ce qu'on avait à dire, on les a écoutés, ils nous ont écoutés, mais la suite. Où aller, on ne l'entend pas. C'est muet. Et on ne sait pas si ça va être accepté, si ça ne va pas l'être, on ne sait pas. On a un quartier dans lequel tout le monde doit trouver sa place et on cherche ensemble. Enfin vraiment, de toute façon, quand je présente le projet, la plupart du temps, j'insiste sur vraiment ce côté de la recherche. On recherche ensemble. La poursuite à laquelle on pense, c'est qu'en effet, on a envie de continuer à ce qu'il y ait un groupe à la fois de professionnels et à la fois de familles qui connaissent la grande pauvreté, de leur donner les occasions de se réunir régulièrement sur certains sujets sur lesquels on a vraiment besoin d'avoir le point de vue des uns et des autres pour avancer. Voilà, c'est un regard croisé sur la vie du quartier, sur les différents enjeux de mettre en place telle action dans le quartier. Donc pour ça, c'est enrichissant de pouvoir croiser nos regards, échanger sur nos pratiques, nous dire « ah bah tiens, toi tu fais comme ça, moi tiens, je fais comme ça ». On a peut-être des supports différents, et ça peut être complémentaire. Notre combat à nous. Par notre combat, on peut leur donner une force d'aller vers l'autre, mais c'est un chemin qui est très long. C'est un chemin ces gens qui peuvent leur donner confiance, c'est très long. Pour moi, cette coformation, elle était riche, mais elle est une étape. Il faut pas que... Elle est le début de quelque chose, il ne faut pas qu'on en reste là. Alors égoïstement, je peux m'en tenir là et puis me dire oh, punaise, c'était drôlement bien, chouette ce que j'ai fait là. Si j'en reste là, c'est ce que je disais à l'instant, c'est l'engagement que j'ai pris ce jour-là, je ne le tiens pas en fait. Il faut en fait créer un réseau qui va réfléchir sur les conditions de travailler ensemble, mais avec les familles. Parce que je pense qu'on est sorti de la coformation en ayant davantage envie de travailler ensemble.